Marianne Laurent, bonjour. Bonjour. Alors pour la transition et la relance post-crise Covid, d'ailleurs on ne parle plus de transition écologique et environnementale, mais maintenant de reconstruction écologique. Ce sont les mots mêmes du président de la République qui annonce un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants et puis du soutien aux industries vertes. Là on est en plein dans votre métier, mais comment on peut accélérer? Est-ce qu'on est en train de réécrire la feuille de route? Alors pour la Banque des territoires, on ne réécrit pas la feuille de route parce qu'en fait, notre feuille de route avait 12 priorités stratégiques qui restent, après réexamen bien sûr, complètement pertinentes. Simplement, on a fait le choix d'aller vers plus de priorités, sans doute qu'on l'avait fait jusqu'à présent. Mais en tout état de cause, ça colle bien à la feuille de route. Donc la reconstruction, ça veut dire des bâtiments thermiquement performants, que ce soit le logement social, logement privé ou les bâtiments publics. Les mobilités douces, c'est aussi le choix qu'on a fait de mettre l'accent sur les mobilités du quotidien, justement après le confinement. Et la reconstruction, c'est aussi la rénovation des infrastructures. On pense aux ponts, on pense au réseau d'eau par exemple. Alors, on parle beaucoup en ce moment des véhicules électriques et de leur développement, mais un des freins, justement, ça reste le réseau des bornes de recharge qui est encore insuffisant. Ça demande des financements, mais aussi de l'ingénierie. Comment on fait? Alors c'est au cœur vraiment de nos préoccupations, c'est une des mesures phares qu'on va mettre en avant dans le cadre du plan de relance, c'est bien les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Vous avez raison de souligner qu'on manque de recharge, donc il y a en ce moment un projet qui est en train de se constituer autour de la Banque des territoires avec des industriels de l'automobile. Et de l'énergie Et l'énergie bien sûr, et de façon à équiper en bornes de recharge rapide le réseau autoroutier et le réseau national. On a aussi des travaux à mener sur le réseau local avec les collectivités locales qui, elles, ont besoin d'ingénierie. Et justement, on a aussi du crédit d'ingénierie. Et il y a un point aussi qui est très important et auquel on ne pense pas toujours, c'est comment on recharge ensuite chez soi. On recharge lentement toute la nuit son véhicule chez soi. Et là aussi, on a un projet de montage d'un fonds dit de mutualisation, puisque ce qui est compliqué au début, c'est que dans une sous-sol, une copropriété, vous avez peut-être 1 ou 2 véhicules électriques et que l'installation coûte cher. Et ce n'est pas au premier utilisateur en fait, de payer la totalité de l'installation. Donc c'est un fonds de mutualisation qui permet comme ça d'approcher toutes les copropriétés. Et par exemple, chez CDC Habitat, c'est ce qu'ils ont fait avec 8000 copropriétés. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit dans la méthode que vous allez couvrir tout le champ et créer un vrai système autour donc, de véhicules électriques avec les moyens du développement. On dit souvent la poule ou l'œuf entre le nombre de véhicules et les bornes de recharge. C'est un peu tout le paradoxe puisque le plan automobile, de relance de l'automobile du gouvernement, il le souhaitait vert, forcément vert et vertueux, comme on dit toujours, et forcément souhaitait promouvoir la vente de véhicules électriques, mais on voit qu'il y a aussi encore beaucoup de véhicules thermiques à vendre, et donc ces choses-là vont prendre du temps. Et c'est bien parce qu'on ne va pas équiper non plus du jour au lendemain l'ensemble du réseau autoroutier. Donc il faut commencer de façon à ce que d'ici 2-3 ans, se mettre à niveau et voilà, être à la hauteur du développement en cours. Pendant que les constructeurs, eux, fabriquent leurs véhicules électriques et les promeuvent. Le gros morceau, ça reste le bâti, hein. La rénovation énergétique des bâtiments, la lutte contre les fameuses passoires thermiques, ce sont plus que jamais des priorités. Et là encore, pour que les propriétaires privés, publics passent à l'action, est-ce que vous avez de nouveaux outils ? Alors des nouveaux outils, on a démarré depuis longtemps évidemment sur ce sujet de la rénovation thermique. Il faut raisonner par segment quand on parle rénovation thermique des bâtiments. Donc je parlais du logement social par exemple, les bailleurs sociaux sont des maîtres d'ouvrage qui depuis longtemps ont des plans stratégiques de patrimoine et de rénovation énergétique des logements. On avait des prêts complètement adaptés sur la ressource livret A. On a aussi des financements de la Banque européenne d'investissement. On a les bâtiments publics qui, eux, vont relever plutôt du décret tertiaire avec les économies d'énergie à horizon 2030, 2040, 2050 qui sont très ambitieuses
et qui vont demander beaucoup d'investissements. Donc là, il va falloir beaucoup d'argent, c'est beaucoup de... Généraliser les bâtiments basse consommation en particulier. Alors il y a le neuf, mais il y a aussi toute la rénovation, et en particulier le bâtiment scolaire, les bâtiments scolaires par exemple, puisque les bâtiments scolaires aujourd'hui, c'est la moitié des mètres carrés global de ce qui est bâti dans le patrimoine public. Et on a beaucoup d'écoles qui sont notamment dans des petites communes. Donc on va lancer un plan qui s'appelle 1000 écoles dans les territoires cœur des villes, par exemple, et on va aussi essayer d'accompagner les communes de moins de 10 000 habitants qui ont toutes plusieurs écoles, parfois une dizaine d'écoles à rénover, alors que ce n'est pas encore au cœur des préoccupations. L'argent ne manque pas en fait. On a depuis le grand plan d'investissement 500 millions de fonds propres et 2 milliards de prêts qui sont à disposition. On en a consommé très peu. Donc le passage à l'acte, c'est plus important aujourd'hui, la décision est plus importante. Il faut donner envie à ces décideurs territoriaux et décideurs publics de passer à l'acte, voilà. C'est cela. Et puis l'intérêt, c'est que ça fait aussi des chantiers sur tout le territoire français, et évidemment beaucoup d'emplois à la clé. Donc quand on parle de reconstruction écologique, c'est ça aussi la reconstruction. Et des emplois vertueux, puisque c'est moins de consommation carbone et bien évidemment aussi une qualité sur les bâtiments. Alors tout ça, il faut le financer aussi, et donc avec de nouveaux outils financiers, des prêts ou la mobilisation de l'épargne. Alors on a trois modalités d'intervention. On a, comme je le disais tout à l'heure, les crédits d'ingénierie qui sont sur les fonds propres de la Caisse des dépôts pour accompagner les décideurs locaux qui sont moins outillés pour réfléchir leur stratégie patrimoniale, rénovation globale, avec l'usage du bâtiment et le numérique aussi inclus. On a à disposition également des fonds propres. On investit en fonds propres dans des sociétés de projets pour accompagner les collectivités locales. Et évidemment, il y a l'énorme masse financière de l'épargne réglementée, donc l'argent que les Français déposent. Le bas de laine des Français. Il paraît qu'en plus, pendant la crise, on a plus épargné qu'avant. Donc beaucoup, puisqu'en fait, il y a 50 ou 60 milliards apparemment d'économies que les Français ont réalisées. Alors cet argent, pour partie, atterrit, si je puis dire, sur les comptes sur livret A, et 60% de cette épargne est centralisée à la Caisse des dépôts, qui doit en faire bon usage. Et le bon usage en ce moment, c'est la transition écologique et environnementale. Alors ça, effectivement, c'est le nerf de la guerre, mais il y a aussi dans cette transition des outils numériques, des plateformes. Là encore, il faut le faire avec le plus d'efficience, et il faut l'accompagner pour rendre les territoires plus smart, ces bâtiments plus intelligents, plus agiles. Oui, c'est le cas. Si je prends l'exemple, par exemple, de la rénovation des bâtiments publics, il faut des outils en fait, numériques de comptage des consommations avant pour se comparer aux autres bâtiments et vérifier quel est le bâtiment sur lequel je dois intervenir en priorité, quel est le plus énergivore, et puis des mesures de consommation également après, pour vérifier que la trajectoire initiale d'économie, qui permet de rentabiliser des projets quand même, puisqu'il faut quand même rentabiliser ces projets qui sont très coûteux, permettent que la mesure soit faite de manière précise à travers des outils numériques. On a aussi l'open data qui permet également d'avoir une première approche patrimoniale des bâtiments. On a également réfléchi à des dispositifs pour héberger une plateforme des sinistres sur les réseaux d'eau, qui permet... Et là encore, il y a beaucoup d'économies à faire grâce au numérique et à cette veille permanente. Et cet outil qui permettra à la fois de recenser et puis peut-être d'avoir aussi derrière un modèle un peu prédictif pour expliquer quels sont les réseaux qui nécessitent le plus de travaux, une intervention les plus urgentes. Elle a encore une meilleure gestion de la ressource plus économe. Voilà. Alors peut-être pour terminer, une dernière question. Et vous, par rapport à cette transition écologique et environnementale, qu'est-ce que vous faites dans vos habitudes de mobilité, dans votre foyer? Comment tous, d'ailleurs, on est responsable de cela? On est tous responsables et on en a pris peut-être encore plus conscience si on n'était pas complètement intégré dans ces mouvements. Donc nous, c'est notre quotidien, donc on essaye d'y réfléchir, mais c'est vrai qu'à titre personnel, je sais pas, moi, je prends beaucoup les transports en commun, j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes qui prennent le vélo, et puis sans doute
Dès qu'on pourra recharger les voitures électriques chez moi, la voiture familiale deviendra électrique. Oui. D'où le développement du réseau, des bornes de recharge et puis de bien d'autres choses pour accélérer cette transition écologique environnementale, cette reconstruction écologique, puisque c'est le mot maintenant qu'il faut prononcer. Marianne Laurent, merci. Je vous en prie, avec plaisir.